Et bien entendu, Fred Magnier, Robert Gastel, 100 kilos. Robert Gastel qui, je dois vous rappeler, mon cher Stéphane, est ancien jockey à Maison Lafitte. Et maintenant, oui, Robert. Il est ancien jockey à Maison Lafitte, il s'entraîne toujours, mais vous voyez, ça ne lui réussit pas très bien car il est de plus en plus ventripotent. Eh bien, vous avez pu constater que Jean-Louis Marest pousse le vice jusqu'à s'écrire des fausses notes afin de me faire tromper. Il avait en effet écrit exprès Roger Gastel sur sa petite fiche. Bravo. Vous êtes d'une mauvaise foi. Bon, suivons donc ce combat quand même. Ouh là là, une tête de mort dans le dos de Fred Magnier. Non, de Robert Gastel, décidément. Vous n'êtes pas là, mon cher. Ah, mais non, c'était bien Fred Magnier alors. Je veux bien qu'on soit à l'Élysée-Montmartre, temple du catch, un peu transformé pour la circonstance en théâtre rabelaisien, mais enfin, écoutez, remettez-vous vos esprits en place, mon cher Stéphane. Oui. Sur notre écran en ce moment, Eddie Williams et Don Barreto. Don Barreto, rien dans les mains, rien dans les poches, rien dans les chaussures. Et maintenant, je crois que je vais pouvoir arrêter de me tromper. Je vous ai assez mis en valeur. Merci, Stéphane. Vous en aviez besoin. Après le grand nombre de lettres que nous avons reçues, vous et moi. Oui, je dois vous dire qu'aujourd'hui, je parle dans un tout petit micro. Pourquoi? Ne cherchez pas d'autres explications. C'est tout simplement parce que j'ai reçu une lettre d'un téléspectateur belge qui pèse 116 kilos et qui mesure 1m90 et qui m'a promis qu'à la prochaine occasion, il me ferait avaler ce micro. Alors qu'il attend un petit peu, je n'ai pas encore eu le temps de l'enrober de chocolat, mais pour le prochain combat, je crois que je vais être obligé. Ces périodes de Noël, ça va être demi. Et ce sont donc Williams, Eddie Williams et Fred Magnier. Le combat est arbitré par monsieur Jean Vanesse, ancien champion de boxe, qui a disputé, il faut le rappeler, je crois, une dizaine de championnats d'Europe et 3 championnats du monde, dont un avec Ray Sugar Robinson. Jean Vanesse, actuellement, est chauffeur de taxi. Il ne ferait pas bon de vouloir s'en prendre à lui dans les rues de Paris. Actuellement donc, Eddie Williams, un superbe athlète noir de 102 kg, contre Fred Magnier, 95 kg. Porteur de viande à la Villette. Ça promet des réjouissances, croyez-moi, mon cher Stéphane. Je veux dire que la tête de mort m'a un petit peu inquiété tout à l'heure. Oui, mais c'était Robert Gastel qui l'avait, et non Fred Magnier. Ça fait rien, qui se ressemble, ça semble. Écoutez, puisque vous êtes aussi amoureux des détails, vous feriez mieux d'en donner. Pour l'instant, bras retourné de Fred Magnier sur Eddie Williams. Le combat vient juste de commencer. Les hommes s'observent. Fred Magnier qui a un très joli tatouage sur le bras gauche. Vous voyez un peu la force d'Eddie Williams. Oui, on l'appelle l'homme fort de France d'ailleurs. Pour un Martiniquais, c'est normal. Pour une fois que vous avez compris, c'est pas... Et en tout cas, il a cédé sa place, Fred Magnier, à Robert Gastel. C'est bien ça? Robert Gastel, oui. Robert Gastel, 100 kilos. Le taureau des Batignolles. Un taureau et un porteur de viande. Vous voyez que quelquefois, l'homme s'associe à la bête. Ah, et nous allons voir maintenant l'apparition de Don Barreto. Don Barreto, originaire de La Havane, qui a catché déjà dans le monde entier, lui aussi un gabarit magnifique, 98 kilos. Il est d'une souplesse remarquable. D'une force impressionnante. Oui, mais d'une grande souplesse. Et Gastel va souffrir très certainement. Et vous voyez, Gastel a déjà peur. Car Gastel sait très bien les réactions de Don Barreto. Il les connaît particulièrement. Don Barreto,
qui a de magnifiques chaussures rouges. Un rouge qui tranche. Je ne sais pas très bien ce que ça donne sur l'écran vu que nous n'avons pas un poste témoin couleur. Mais en tout cas, dans la réalité, c'est un rouge qui tranche, disons, assez curieusement sur le rouge du ring. J'ai l'impression que vous allez vous faire féliciter par nos techniciens qui ont pourtant mis tout en œuvre pour avoir un meilleur reportage. Vous n'êtes pas très gentil avec eux, mon cher Stéphane. Je vous fais remarquer qu'ils n'ont pas tout mis en œuvre puisque vous êtes là. Et Fred Magnier va lui aussi se soumettre à la désagréable épreuve Barreto. Quand il est sur le ring, hein, il n'a pas l'air de faire de cadeau, Barreto. Presque au ralenti d'ailleurs, il prévoit absolument tout, ce Don Barreto. Voilà, et pour se dégager de cette sorte de prise, il y a plusieurs moyens. Oui, Il y avait le saut de carpe, les sauts de carpe qu'a amorcé Magnier dans un premier temps, puis j'ai cru qu'il allait faire une toupie, et finalement il s'est dégagé comment? En force. Tout simplement. Il Vous s'est savez, lorsqu'on a dégagé. l'habitude de porter des bestiaux qui font 150, 200, 250 kilos sur les épaules, il faut être très fort. Et Fred Magnier fait partie de cela, il est très fort. En ce moment, la souplesse contre la force. Le Cubain Don Barreto contre le porteur de viande de la Villette, Fred Magnier. Et c'est la souplesse qui l'emporte encore une fois, vous voyez, mon cher Stéphane. Et votre adversaire futur de 116 kilos risque d'avoir des problèmes avec vous. Et je vous le souhaite d'ailleurs. Écoutez, ne provoquez pas les gens, hein, je vous en prie. Ça suffit. Vraiment. Ça, c'est très curieux. Oui, C'est extrêmement curieux. c'est une prise cubaine. Il y a un écartèlement, une sorte d'écartèlement. Ça ne rentre pas du tout dans les prises classiques. C'est le coup de poing dans le ventre, c'est interdit, formellement. Ça n'était pas très méchant, je pense pas. Et Eddie Williams est revenu sur le ring. Eddie Williams est un ancien haltérophile. Lui aussi est très fort. Il est professionnel de catch, il ne fait que ça. Et pour son entraînement, il soulève des barres à disque. Et dans le gymnase, croyez-moi, il est très fort. Fred Magnier, lui maintenant, s'en prend un coup de pied à Eddie Williams, il s'énerve un petit peu. Il a été un petit peu dominé en technique pure par ses deux adversaires. Et je crois qu'il s'énerve un peu. Et Gastel a l'air aujourd'hui hargneux. Il a l'air très très mauvaise humeur, Gastel, aujourd'hui, il faut dire. On l'a vu tout à l'heure dans les vestiaires. Hein, il a cassé une chaise car il avait une discussion avec un de ses collègues, il n'était pas tout à fait d'accord. Et il a piqué une rage, j'ai préféré sortir. Vous aussi d'ailleurs, vous étiez sorti bien avant dès le début. Je reconnais là votre prudence. Et un gros plan, là d'Eddie Williams. Non, de Robert Gastel, c'est le gros plan là. Oui, Vous voyez, il y en a un quand même qui est blanc et l'autre qui est noir. Mais vous étiez un peu en retard là. Je supporte vos remarques uniquement quand elles sont bien fondées, n'exagérons rien. C'est ça. Non, je crois que Robert Gastel a été pris dans les nombreux embouteillages de Paris et ça l'a particulièrement énervé. Il s'est fait réprimander par l'organisateur de l'Élysée-Montmartre, Roger Delaporte, et ça ne lui a pas fait plaisir, croyez-moi. En ce moment, Eddie Williams se fait applaudir par tout l'Élysée-Montmartre. Qui a raison, car c'est vraiment un excellent catcheur, cet Eddie Williams. Et Williams
qui a été marin pendant 4 ans, est en train de nouer le bras de ce pauvre Gastel, c'est ce qu'on pourrait appeler un nœud marin. Et regardez, Gastel vraiment n'apprécie pas du tout, remarquez, peut se mettre à sa place. Oh! Non, c'est assez régulier quand même. Vous trouvez, vous? Oui, oui. Ah, pas du tout. Jean-Louis Marest est extrêmement indulgent envers Robert Gastel, mais je pense que ce que vous venez de voir n'était pas régulier du tout. Robert Gastel en ce moment prend en étranglement Eddie Williams. Robert Gastel est un vieux du métier. L'arbitre vient de voir si Robert Gastel n'étranglait pas Eddie Williams, mais non, c'est un étranglement absolument régulier. Je crois qu'il l'étrangle quand même. Oui, mais absolument régulièrement. Vous voyez, il y a façon d'étrangler et façon d'étrangler. Il y a des façons... Et voilà. Oh là là! Ça, c'est pan dans le nez. Il y en a... Coup d'arpin et nouvel étranglement. Robert Gastel passe le relais à Fred Magnier. Fred Magnier qui en profite pendant Robert Gastel tient Eddie Williams. Ah, pour le piétiner. Et maintenant Fred Magnier. Et c'est au tour de Robert Gastel de frapper Eddie Williams. C'est sur la tête, c'est sur la poitrine. Il continue. L'arbitre Jean Vanesse, avec une grande autorité, le fait sortir. Jean Vanesse tape la ventre. Non. Le public de l'Élysée-Montmartre, je peux vous dire que voilà Barreto. Voilà Barreto. Barreto qui roulait des gros yeux là-bas dans son coin, qui commençait à en avoir vraiment assez et qui a préféré intervenir. Regardez la force de Fred Magnier. Il prend Eddie Williams pour un quartier de bœuf. Il l'a chargé exactement comme on charge un bœuf sur ses épaules. Et voilà un coup à assommer un bœuf. L'esprit bovin. Sur les épaules de Fred Magnier et atterrissage, la gorge sur les cordes. Oh là là. Très belle manchette. Deuxième très belle manchette. Williams est pourtant très fort. Voilà. Et les voici tous les deux dans le coin. Robert Gastel tenant son adversaire et Fred Magnier pendant ce temps-là en train de discuter avec Jean Vanesse. Jean Vanesse qui ne voit rien. Ne touchez pas au lutteur, dit Jean Vanesse à Robert Gastel. Mais qu'est-ce qu'il ferait sur le ring s'il ne touchait pas au lutteur, Robert Gastel? Il est lutteur lui-même. Allons. C'est une hérésie. Et il ferait exactement la même chose que ce que je fais avec un micro si vous ne me laissez pas parler. C'était une plaisanterie, Jean-Louis, vous pouvez continuer. Hein. Vous étiez tranquillement en train de discuter à main droite avec un champion automobile et je vous comprends très bien de lui poser certaines questions sur ce qu'il pense sur ce match. Oui, c'est mon ami Adam Potocki. Si vous suivez un petit peu la course automobile, vous vous rappelez qu'il a gagné une très très grande course cette année, la Formule 3 à Rouen. Adam, qu'est-ce que vous en pensez de ce match de catch? Je trouve ça extrêmement plaisant, beaucoup de mouvements, surtout beaucoup de cris. Sur les circuits, alors. Ça ne vous donne quand même pas l'envie de passer de l'automobile au catch? Non, je crois pas, honnêtement. C'est pas pour demain. Non, non, non. Bon. Et puis en ce temps-là, le malheureux Eddie Williams est toujours en train de passer un très sale quart d'heure, puisque ça fait maintenant plusieurs minutes, plusieurs longues minutes pour lui, que Robert Gastel et Fred Magnier le triture, le martyrise, l'assomme, l'écrase.
Il est complètement assommé. KO. Et il ne peut que se précipiter dans son coin où l'attend Don Barreto. Et avec Don Barreto qui lui est entré sur le ring en pleine possession de ses moyens, ça va changer et ça change. Allez, viens-y Gastel, recommence ce que tu lui as fait. Robert Gastel est éjecté, il vient vers nous. Robert Gastel, laissez cette chaise s'il vous plaît. Ça sert simplement pour monter sur le ring, ce genre de choses. Don Barreto vient faire le vide sur le ring. Tendreusement enlacé, Robert Gastel et Fred Magnier. Et Robert Gastel a été sauvé de justesse par son camarade Fred Magnier. Robert Gastel demande que Fred Magnier vienne le secourir. Et voilà. Arrête, dit-il à Don Barreto. Je suffoque. Mais comme Don Barreto parle très peu le français, eh bien il ne comprend pas. Et encore, comprendrait-il? Est-ce que cela suffirait pour lui faire arrêter sa prise? Je ne pense pas. Et le relais est passé. Fortement hué par le public. Fred Magnier revient sur le ring face à Don Barreto. Pas très régulier ce Don Barreto. Vous n'avez pas vu, Stéphane? Inquiet en ce moment quand même Magnier. Hein. On voit, comme tous ceux qui n'ont pas la conscience entièrement tranquille, il est un peu inquiet. Ah! Ça a claqué. Il faut dire que Fred Magnier a accompli tout à l'heure une série de manchettes absolument parfaites. Il a un coup pour donner les manchettes, une technique. Et vous voyez. Eh oui. Fred Magnier, là, les irrégularités de Fred Magnier arrivent de temps en temps à échapper à l'arbitre, mais sûrement pas à notre ami Jean Pradinas. Un fin renard, il suit tout, lui. Bravo, Jean. Montrez aux téléspectateurs tout ce qu'il peut faire d'irrégulier. Ah, les coups de pied, interdit. C'est pas irrégulier. Avec la pointe du pied, Oui. interdit. C'est un ancien joueur de football, c'est tout. En tout cas, depuis le début de ce combat, qui est prévu en 2 manches et une belle s'il y a lieu avec une durée limitée à 1 heure, depuis le début de ce combat, donc, on peut dire que Don Barreto se montre sur le ring impérial. Ah, il se fait respecter, Barreto. Vous voyez que Magnier a préféré ramper hors du ring. Courageux mais pas téméraire, c'est tout. Ce ne sont pas des coups de poing. Jean Vanesse, pourtant qui s'y connaît en coups de poing, puisqu'il est ancien boxeur, devrait le voir. Il vient de frapper avec la paume. Et Don Barreto va souffrir là. Et voilà. Tout ça est très régulier.
Il passe le relais, il essaye de... Oui, il passe le relais à Eddie Williams. Et voilà, une manchette de Eddie Williams sur Robert Gastel. Robert Gastel, KO. KO à genoux. Eh oui, je crois que c'était une fan plutôt. Je crois qu'il a fait mine d'être complètement assommé. Mais c'était pour tromper son adversaire. Et l'arbitre qui vient de plonger. Il plonge bien l'arbitre, non? Oui, vous aussi. Je le connaissais comme ancien boxeur et non comme ancien nageur. Je crois même qu'il a rencontré une fois Ressuya Robinson. Oui, vous n'écoutiez pas quand je l'ai dit tout à l'heure. Je n'étais pas le seul. Et voilà. Et planchette japonaise du Martiniquais contre Robert Gastel. Robert Gastel qui en a assez, qui passe le relais à Fred Magnier. Gastel Magnier très très dominé en ce moment. Non, 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 n'exagérons rien. Hein. Il se réserve, croyez-moi, c'est une façon comme une autre de gagner un match. Être sur ses réserves. Voilà. Enfourchement. Alors, comme vous direz Jean-Louis Marest, Robert Gastel qui est en train de dominer Eddie Williams. Vous le voyez d'ailleurs, c'est très net. Regardez Fred Magnier, ça. Regardez la Ça n'est pas Robert Gastel qui domine pour l'instant, mais Eddie Williams sur Fred Magnier. Ils se ressemblent quand même beaucoup. Trouvez-moi des excuses. Eddie Williams, éjecté, on peut dire, éjecté dehors sur les projecteurs de la télévision française. Il s'est un petit peu brûlé la jambe. Il a du mal à remonter. Et il remonte très courageusement, aidé par Dom Barreto. Mais Fred Magnier. Eddie Williams tente encore de remonter. Coup de pilier, coup de tête plus exactement de Eddie Williams sur Fred Magnier. Deuxième coup de tête. Eddie Williams est très fort dans ce genre de choses. Il relève Fred Magnier un peu par les cheveux. C'est pas très régulier. Saut chassé, très joli saut chassé de Eddie Williams sur Fred Magnier. Pourquoi s'en prendre à ce pauvre Robert Gastel? Il ne lui a rien fait. Robert Gastel n'a rien fait à Eddie Williams. Je ne comprendrai jamais Eddie Williams. Très jolie manchette. Et Fred Magnier préfère passer le relais à Robert Gastel. Toujours Eddie Williams. Robert Gastel qui met les genoux au sol. Dom Barreto a une façon tout à fait particulière de donner des coups de tête. Attention. Non. Ah, une très très belle réaction là de Robert Gastel. Il a réussi à se dégager d'une façon assez extraordinaire, Robert Gastel. Et pour la première fois depuis le début de ce combat, Don Barreto en difficulté. Ah, de grosses difficultés même. L'arbitre demande à Robert Gastel de lâcher son adversaire, il le lâche.
très régulièrement. Il le lâche un peu sur les cordes, mais enfin. Atémie de Robert Gastel sur Eddie Williams, sur Don Barreto. Enfin. J'avoue, vous m'avez pris en flagrant délit, mon cher. Je n'ai rien dit. Mais je l'avoue, moi, je suis pris en flagrant délit. Une prise extrêmement curieuse. Une sorte d'étranglement. Et cela se termine sur les cordes du ring. Robert Gastel, très satisfait du travail accompli sur ce pauvre Don Barreto, a cédé sa place à Fred Magnier. Fred Magnier, d'ailleurs, qui reprend la même prise. Elle a servi Robert Gastel, vous voyez Stéphane. L'arbitre transpire autant que les catcheurs. Il faut vous dire qu'il fait très chaud sur ce ring de l'Élysée-Montmartre. Robert Gastel, c'est pas très régulier ça, mon vieux. C'est pas très régulier. Et voici, il nous arrive Sur les genoux. Le public s'en prend, nous sommes obligés de nous lever, car c'est nous qui allons prendre des coups de poing, des coups de pied. Le coin est extrêmement dangereux. Nous avons choisi le plus mauvais coin. Et heureusement. Très courageux, mon vieux Stéphane. Oui, j'étais sous la chaise, vous m'aviez vu Courageux aussi. ou mort de peur d'être resté assis? Non, je ne suis pas du tout resté assis comme vous auriez pu le croire. J'étais simplement immobilisé par le poids d'Eddie Williams, je crois, qui m'empêchait de relever. Heureusement, attention, 2, 3. Et c'est Première Robert manche. Gastel. Première manche pour Robert Gastel, Fred Magnier. Le triomphe de l'irrégularité. Vous exagérez toujours tout, Stéphane, allons. Ils n'ont pas été réguliers quand même, reconnaissez-le. Ils étaient très forts. Il faut avouer qu'ils sont quand même très forts. Ce sont des vieux du ring, ils connaissent bien leur métier. Et Don Barreto est toujours au milieu du ring. Eddie Williams le relève. Et c'est la voix de notre ténor maison, de notre ténor Joe Taffanelli. Joe Taffanelli qui, je vous rappelle, Stéphane, est à la chorale à côté d'Orly. Je ne sais plus tellement bien, il me l'a dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Voilà. Robert Gastel et Fred Magnier profitent de cette brève période de repos pour invectiver le public. Non contents de distribuer des coups plus ou moins réguliers à leurs adversaires que vous voyez actuellement dans leur coin. Eddie Williams debout et Don Barreto qui récupère assis dans son coin. Eh bien, non contents de distribuer des coups irréguliers à leurs adversaires, ils distribuent en plus des injures et des invectives au public de l'Élysée-Montmartre. Là, c'en est trop, monsieur Gastel. Faut rien exagérer quand même. Mais il faut dire quand même que malgré des coups très irréguliers et des prises assez peu régulières, il faut dire que Robert Gastel et Fred Magnier sont tous les deux vieux renards du ring, pleins d'expérience, pleins de technique, et qu'ils ont une manière de catcher qui, pour n'être pas toujours régulière, n'en est pas néanmoins extrêmement efficace. Et c'est Gastel et Barreto qui entament cette deuxième manche.
Robert Gastel qui a passé le relais à Fred Magnier en lui disant à toi Nénette. C'est peut-être un code. Non, c'est son petit nom, c'est le petit nom du catch, Nénette, pour les intimes. Eh bien, Nénette continue à assommer Barreto, à lui distribuer généreusement manchette, projection. 1, 2. Non. Ça aurait été quand même une surprise car on pouvait dire avant le combat quand même que Eddie Williams et Don Barreto étaient légèrement favoris. Regardez, Robert Gastel vient de prendre la même prise. Des vieux du ring. Jean Vanesse ne peut plus en venir à bout. Jean Vanesse est débordé. Et en ce moment, on se croirait à la fête foraine, vous ne croyez pas, Stéphane? Oh là là. Et il repart pour un tour. Attention. Encore une irrégularité là de Magnier alors que Barreto avait assuré une prise peut-être décisive sur Gastel. Magnier est intervenu d'une façon extrêmement suspecte et même plus que suspecte. Don Barreto passe le relais à Eddie Williams. Ah là là. Ah écoutez, voyez aussi bien que moi ce qui peut se passer. Et c'est tellement effrayant que les mots sont insuffisants pour le décrire. Fred Magnier est éjecté en dehors du ring. Robert Gastel qui titube, qui ne tient plus debout, passe le relais à Fred Magnier. Fred Magnier. Enfourchement d'Eddie Williams sur Fred Magnier qui couvre son adversaire. 1, 2 et 3. Une manche partout. Eh oui. Je pensais pourtant que nous n'allions pas avoir de belle. Il s'en est fallu de très peu que Robert Gastel et Fred Magnier gagnent le match. Ils se sont laissés avoir. Eh bien, nous allons donc suivre maintenant la belle de ce combat, qui sera, espérons-le, la belle de qualité. Mais il n'y a pas de raison que cela cesse, puisque depuis le début, ce combat est un excellent combat. C'est vrai, Stéphane. Des hommes à la fois souples et forts en ce qui concerne Eddie Williams et Don Barreto. Et de l'autre côté, de techniciens, de garçons pleins d'expérience, qui utilisent vraiment toutes les ficelles et même toutes les cordes quand il s'agit de salle du ring que peut permettre le catch. Que ceci est joliment dit, Stéphane. C'était écrit. Vous voyez, je suis plus gentil que vous. Je ne l'ai pas dit, moi. Sur le ring, Williams et son magnifique maillot blanc. Magnier, maillot noir. Magnier berné, trompé, désarçonné, aplati, écrasé en ce moment. Et qui aura peut-être en plus en prime un coup de tête. Non, un enfourchement. Un brise-rein. C'était un brise-rein. Eddie Williams ne laisse pas son adversaire se relever. Il le relève. Coup de tête. Robert Gastel qui vient prendre une manchette.
Et Fred Magnier qui, assommé par les coups de tête de Eddie Williams, a du mal à se relever. Don Barreto, il cherche. Manchette. Coup d'arpin. Magnier fatigué. Il va voir son collègue, son ami. Et le taureau des Batignolles, Robert Gastel. Prend une sévère correction à l'heure actuelle devant Don Barreto. Non. Réaction. On assiste à un match de boxe, ce n'est plus un match de catch. J'ai jamais vu un boxeur boxer à genoux. C'est la première fois. Mais c'est assez extraordinaire. On devrait faire des matchs de boxe à genoux, mon cher Stéphane. On peut dire que étant donné qu'il était à genoux, le Cubain a porté quelques coups bas quand même. Non, c'était très au-dessus de la ceinture. Bon. Oh! Eddie Williams a du mal à se relever. Il est à genoux lui aussi maintenant. Et il tombe. Et ce qui est assez fantastique, c'est que Robert Gastel compte ses manchettes. Vous avez peut-être entendu 1, 2, mais maintenant il n'en est plus là. Il ferait bien de compter celles qu'il Il reçoit. s'assoit. Ah, il a pris un coup de tête dans l'estomac. Oh là là! Écoutez, je préfère ne pas aller le voir après le combat, Robert Gastel. Non, ça allait pas tellement bien avant, mais j'ai l'impression Oh qu'il là va là. être de plus mauvaise humeur. Coup de bélier. Il a encore de la force en réserve. Manchette dans le dos. Don Barreto se relève, non, il revient, il passe le relais à Eddie Williams. Eddie Williams qui accuse les coups de Robert Gastel. Il essaye de contrer Robert Gastel, mais ils sont maintenant. Robert Gastel et Fred Magnier ont entraîné Eddie Williams dans leur coin. Ils se sentent très forts à deux. Ça n'est pas tellement logique. Et c'est un enfourchement à deux. Attention. L'arbitre Jean Vanesse ne veut pas compter. Et l'arbitre est assommé. C'est à lui maintenant. Jean Vanesse en a assez de prendre des coups. Il en a assez pris pendant sa carrière de boxeur. Et j'ai l'impression, mon cher Stéphane, qu'il veut disqualifier les deux lutteurs. Ce serait tout à fait normal. Là, enfin, on n'a pas le droit de comprendre à l'arbitre. Et voilà. Robert Gastel et Fred Magnier, par excès d'irrégularité, perdent un combat qu'ils auraient pu gagner. Et c'est sur cette conclusion, sur Joe Taffanelli annonçant la victoire d'Eddie Williams et Don Barreto sur Robert Gastel et Fred Magnier, que nous allons quitter l'Élysée-Montmartre. C'était un reportage de Jean Pralinas avec un commentaire de Jean-Louis Marest et Stéphane Collaro. À vous, Cognac Joe.